Français. J'accuse le rapport du Suisse Didier Pittet, tant attendu et censé évaluer la politique de guerre au Covid-19 du président Macron, de forfaiture à l'égard du peuple français. J'en appelle à toutes les intelligences, à toutes les personnes et toutes les institutions françaises chargées de contrôler les finances et les politiques du gouvernement français au service de la nation, et tout particulièrement à la Cour des comptes, de dénoncer cette contrefaçon de rapport et d'assurer enfin leur authentique mission d'évaluation et de juge indépendant de la politique de guerre de l'exécutif, qualifiée trompeusement de gestion de crise. Après avoir révélé l'intention criminelle de la politique antisanitaire du président Macron, après avoir évalué sa surmortalité à 25 000 morts et proposé dès le 28 avril 2020 un protocole de salut public pour faire cesser le massacre et permettre immédiatement un retour à la vie normale, sauvant notre économie, nos finances, notre art de vivre et notre culture, voire notre civilisation, après avoir mis en accusation le pire crime de l'histoire de France, après avoir lancé la déclaration de guerre à la vaccination de masse, plus meurtrière et plus dévastatrice que le virus lui-même, ayant enfin pris connaissance dans le journal Le Monde du 19 mai des conclusions du rapport Pittet sur l'évaluation de la gestion à nouveau, dès à présent, de dénoncer dans le verdict de cette prétendue mission indépendante nationale le pire des scandales d'évaluation prétendument indépendante d'une politique d'exécutif français. Vous devez savoir dès à présent que ce rapport a pour seul but de vous tromper sur la politique criminelle engagée en 2020 et sur celle qu'il vous prépare, le président Macron, pour l'avenir du monde d'après. C'est un crime contre nos intelligences, un mensonge absolu de sa mission sur l'évaluation, bien entendu ce rapport, Pittet, de la gestion de la crise du Covid-19, une forfaiture contre le peuple souverain que vous êtes. Quelle preuve puis-je vous donner d'une telle accusation? Comme audite professionnel des missions d'évaluation, je dois vous donner d'entrée de jeu la preuve des preuves, rien de moins. En dehors de sa dénomination usurpée, ce prétendu rapport indépendant ne répond en rien à la définition d'un authentique rapport d'évaluation. La preuve, c'est que ce prétendu rapport d'évaluation ne répond en rien à la définition et aux exigences de base auxquelles doit répondre toute expertise destinée à éclairer tout décideur, mais en particulier le peuple souverain que vous êtes. Que doit faire l'audit pour évaluer toute évaluation d'une entreprise, d'une institution, d'un gouvernement? Il doit agir en 3 temps. Premièrement, en demandant aux décideurs responsables quel est leur cadre contraignant d'intervention. Au nombre de 3. 1. Mission à assurer. 2. Cadre réglementaire à appliquer. 3. Moyens disponibles. Deuxièmement, il doit leur demander les décisions mises en œuvre, qu'ils ont mis en œuvre, au nombre de 3. 1. Politique décidée. 2. Décision prise. 3. Actions engagées. Troisièmement, enfin, au regard des résultats obtenus par ces décideurs responsables, résultats dont il doit mesurer la juste mise en application, l'audit doit évaluer la pertinence des politiques engagées et des décisions prises dans le respect le plus strict du cadre réglementaire fixant les obligations que les décideurs doivent respecter. Voilà le cadre d'intervention rigoureux et la méthode obligée que devait respecter la prétendue mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise du Covid-19 et sur l'anticipation des risques pandémiques. Et voilà l'obligation à laquelle il n'a en rien répondu, ce qui nous permet d'évaluer à 0, voire à moins l'infini, ce rapport d'évaluation Pittet. Pour faire court, il suffit de constater que le rapport Pittet ne fait aucun cas de l'essentiel, à savoir le cadre réglementaire s'imposant à toute politique sanitaire à respecter en cas d'épidémie.
alors que le président Macron a fait mine de croire que rien n'avait été prévu en cas d'épidémie. C'est une mascarade. Nous avons un système de santé, un ministère. Les fonctionnaires doivent prévoir, les documents sont écrits, ils sont payés pour ça. Donc prétendre que rien n'avait été prévu, c'est vraiment se moquer du monde, c'est prendre vraiment les Français pour des trois petits points. Donc au contraire, il existe une procédure d'anticipation des risques pandémiques à suivre. Cette procédure à suivre a pour titre éloquent, je cite, « Principe de lutte contre une épidémie à risque de diffusion nationale ». L'expression « à risque » prouve l'anticipation préexistante dans les cartons des ministères et autres organismes, notamment militaires de santé. Cette procédure, qui est de 2018, porte le visa, notamment du Haut Conseil de la santé publique, du service des maladies infectieuses et tropicales, du président de la Société française de médecine des voyages et enfin de l'hôpital d'instruction des armées Béguin. Je vous rappelle que le président ayant déclaré la guerre, ayant nommé un général pour Notre-Dame, devait nommer un général pour conduire et avec évidemment la procédure visée par l'hôpital d'instruction des armées Béguin. Voilà où nous en sommes. Voilà le fer de lance des principes que devait suivre le président de la République, qu'il était obligé de suivre, et le ministère de la Santé. Voilà le cadre réglementaire donc qu'il devait suivre. Et en le passant sous silence délibérément, la mission Pittet a commis plus qu'une erreur, plus qu'une faute, une félonie, une forfaiture. Or, quelles obligations cette procédure imposait-elle au président Macron et au ministre de la Santé? Je me limiterai à deux décisions citées dans la réponse de la Nation au président de la République du 28 avril 2020 qui a été portée à l'Élysée, qui bien entendu est restée sans réponse. Premièrement, l'obligation. Premièrement, contrôle sanitaire aux frontières, aéroports et ports. Deuxièmement, médecins libéraux à mettre en première ligne de prise en charge. Voilà les obligations à respecter. Or, non seulement la politique de guerre de l'exécutif a violé ces deux obligations décisives, mais par surcroît, il a fait exactement l'inverse. Sur la première, du contrôle sanitaire aux frontières, le président Macron s'en est même moqué en disant que le virus n'avait pas de passeport. Sur la seconde, de mise en première ligne des médecins libéraux, la politique de guerre du président Macron les a mis hors de combat d'entrée de jeu en lançant le mot d'ordre aux symptomatiques, restez chez vous et si la situation s'aggrave, faites le 15, ce que feint d'ignorer le rapport Pittet. Or, ce 15 conduisait à l'asphyxie et à la mort de tant de personnes. Donc, il a fait exactement l'inverse de son devoir pour mettre en première ligne les médecins hospitaliers, alors que ce devaient être les médecins libéraux. Donc, il a violé ces procédures, ce qui a conduit mathématiquement à l'engorgement des hôpitaux et à la surmortalité criminelle de 25 000 morts. Voilà ce que nous a caché, ce que nous cache le dit rapport Pittet. Or, cette inversion de son devoir par le président Macron, voilà la signature criminelle incontestable et incontestée de sa politique, ce que le rapport Pittet a précisément pour mission de cacher aux Français. Français, le comble du mépris du président Macron pour vous, c'est l'obligation infantilisante qu'il vous a fait dans sa demande de respecter les règles à tout prix, 135 € d'amende, rappelez-vous, et plus, au moment précis où, en même temps lui-même, a violé effrontément ses obligations réglementaires les plus sacrées pour vous conduire à la mort la plus atroce dans la solitude et l'abandon des plus âgés, au confinement avilissant, à la privation des libertés comme jamais dans l'histoire de France, à la ruine de l'économie, au suicide et au désespoir général, à la destruction de train de vie à la française, de nos valeurs culturelles. En conclusion, le négationnisme délibéré par le rapport
Pité du cadre réglementaire que devait respecter la politique prétendument sanitaire du président Macron et de son mot d'ordre criminel. Restez chez vous et si la situation s'aggrave, faites le cas. Et la preuve des preuves combinatoires de sa forfaiture et de sa félonie à l'égard du peuple souverain que vous êtes. Cette intention d'exonérer de son crime la politique de guerre du président Macron apparaît d'une manière éblouissante dans l'introduction de l'article du Monde du mercredi 10 mai 2021, à savoir, je cite, une immense plongée en toute indépendance, fin de citation, c'est ainsi que l'épidémiologiste suisse, je dis bien suisse, Didier Pité, président de la mission sur l'évaluation de la gestion de crise sanitaire du Covid-19, décrit dans le rapport que son équipe vient de rendre à Emmanuel Macron. Fin de citation du Monde. Et sa conclusion de cet article du Monde signe sa forfaiture, celle évidemment du rapport Pité, lorsqu'il affirme qu'il se refuse toutefois, je cite le journal Le Monde, d'imaginer, donc Didier Pité, d'imaginer les scénarios du pire, rien que ça, et considère qu'un éventuel rebond épidémique à la fin de l'été dépendra de la capacité de la population à respecter les règles barrières, tout en préparant une rentrée avec des protocoles qui font sens. Donc, évidemment, comme pendant la guerre de 14, ce sont les fantassins, évidemment, qui sont coupables alors que le rapport cache, je répète, la politique criminelle du président Macron. Voilà une manière, par ce négationnisme du rapport Pité, de cautionner le négationnisme présidentiel criminel du traitement de salut public par le président Macron. Voilà donc le grand crime contre l'intelligence et la probité scientifique de ce rapport Macron-Pité qui dit à Emmanuel Macron ce qu'il veut entendre en l'exonérant de son crime, ce qui est la définition même d'un rapport ventriloque, la spécialité en magie noire, n'ayons pas peur des mots, du président Macron. Français, voilà pourquoi. Pour faire toute la vérité sur l'évaluation de la politique criminelle du président Macron, j'en appelle à toutes les intelligences, à toutes les personnes et institutions qui ont pour mission de contrôler les finances et les politiques du gouvernement au service de la nation. Et tout particulièrement, j'en appelle à la Cour des comptes et à la Constitution de la Ve République, dont le premier alinéa, donc à l'article 47.2, dit que, je cite, la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle et l'action du gouvernement. Elle assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens. Voilà la mission que la Cour des comptes doit enfin assurer. Oui, voilà pourquoi j'accuse le rapport Macron-Pité de n'être qu'une contrefaçon d'une authentique évaluation de la politique antisanitaire du président Macron, de n'être qu'un crime contre l'intelligence, un mensonge absolu, une trahison de sa mission sur l'évaluation de la gestion de crise du Covid-19, une forfaiture contre le peuple souverain. Oui, c'est maintenant que la vérité sur l'évaluation de la politique de l'exécutif est nécessaire pour faire justice à vos morts, à toutes les victimes et à la barbarie qu'ils ont dû subir. La vérité est indispensable pour faire cesser le crime et la ruine. La vérité est vitale pour préparer l'avenir d'une poursuite éventuelle de cette politique criminelle. Tout est fait aujourd'hui pour rendre le monde incompréhensible, la politique gouvernementale incompréhensible. Le rapport Pité est l'illustration de cette félonie du mandataire ne visant qu'à frapper d'aveuglement le peuple souverain pour le mener en esclavage. Français, l'absurdistan généralisé, la terreur et la violence sont les marques de cet esclavage qui vous frappe. Voilà, Français, ma nouvelle révélation. Vous devez savoir que ce prétendu rapport d'évaluation, c'est un crime donc, contre votre intelligence, un mensonge absolu sur sa mission d'évaluation de la gestion de crise du Covid-19, une forfaiture. Vous devez l'avoir bien en tête. Et que le seul but est de vous tromper sur la politique criminelle engagée en 2020 par le président Macron et sur celle qu'il vous prépare. Et c'est le pire, à travers notamment le prétendu passeport sanitaire pour l'avenir du monde d'après. C'est la raison pour laquelle il faut bloquer
évidemment cette vaccination de masse. Bon, Français, pour échapper à l'abîme de misère, d'esclavage et de mort que vous prépare le président Macron, vous devez immédiatement briser vos chaînes de mensonges. Churchill disait que la première victime de la guerre, c'était la vérité, et que pour la protéger, il fallait l'entourer d'une muraille de mensonges. Mais il parlait de la guerre faite à l'ennemi pour protéger son peuple. Dans le cas du président Macron-Montrillon, ce n'est pas d'une guerre aux ennemis de la France qu'il parle, mais de la guerre qu'il vous fait à vous, sous couvert de mensonges, du mensonge permanent, du en même temps, pour rendre sa politique criminelle illisible, invisible, incompréhensible. Français, vous n'avez plus le choix. Pour vous sauver du crime et du désastre, pour revenir à la vie normale, vous devez, c'est une question de survie, vous devez arracher le masque de mensonge du rapport Pittet, fait pour exonérer le président Macron de son crime et surtout de le perpétuer. La vérité seule, toute la vérité, rien que la vérité, doit maintenant guider vos pensées et vos pas pour vous délivrer des chaînes du crime, du mensonge, du confinement sans fin, sanitaire, intellectuel et politique auquel vous êtes condamnés. Oui, pensez-y sans cesse, la vérité est la seule solution à tous vos problèmes. Seule la vérité peut vous délivrer, seule la vérité vous délivrera.